everyone in the room. Thank you. The Rookie of the Year award. I just feel really fortunate, lucky to be a part of Montreal Canadiens and be a part of such a great support system with all my friends and family. So to be able to... Ce qu'on aime, ce garçon, et que c'est beau de le voir ainsi heureux. Hey, salut Félix, comment tu vas? Ça va bien, JC. Excellent. Lane Hutson remporte le Calder. Et tu veux apporter un angle qui te touche particulièrement, que tu aimes beaucoup, c'est-à-dire l'envers de ce que l'on voit des athlètes en performance, le côté humain de ceux-ci. Hutson, là, c'est fascinant. Oui. Parce que, tiens, on le voit sur la glace, tout le monde l'a vu aller sur la glace. Je pense que tout le monde a vu son grand talent et surtout son grand potentiel. Les gens l'entendent dans les différents extraits sonores avant et après les matchs. Moi, j'ai le privilège de le côtoyer ici et là, dans les coulisses. Puis, bon, on sent que c'est une bonne personne, j'y sais. Tu sais, il est tellement humble, puis il est arrivé dans la Ligue nationale. Lui, il savait qu'il était bon, mais il l'a pas crié sur les toits. Tu sais, il a fait son affaire. Il respecte les vétérans, il respecte les entraîneurs, il respecte le personnel, il respecte la direction. Puis il s'amène avec ce désir de prouver à tout le monde qu'il est bon en sapristi. Puis moi, c'est cette humilité-là qui fait en sorte que je m'attache beaucoup à lui. Puis là, très prochainement, tu le sais, t'en discutes depuis longtemps, il va y avoir des millions de dollars qui vont se présenter devant lui. Puis moi, on peut jamais avoir la certitude, JC, mais avec ce que je vois comme être humain, qualité d'être humain qu'il est, s'il y en a un qui va être capable de bien gérer ces millions de dollars qui vont se présenter devant lui, JC, je pense que c'est Lane Hutson, puis je pense pas me tromper en disant ça. Bien, je sais pas si c'est là que tu veux aller, puis si c'est à ça que tu réfères, mais moi, je vais le franchir, le pas. Je suis de ceux qui pensent qu'on a couvert d'innombrables millions une année trop vite, Juraj Slafkovský, à qui il restait une année à son contrat d'éligibilité, son contrat d'entrée dans la Ligue nationale. Quand je recale la cassette, les comparables de Hutson se trouvent au Colorado avec Cale Makar, à Vancouver avec Quinn Hughes. Dans ces deux cas-là, on a attendu la fin du contrat d'entrée de 3 ans avant de les couvrir de millions. Dans les deux cas, on n'est pas allé à une entente globale de 8 ans. On comprend pourquoi, dans le cas de Hughes, il veut se garder l'espoir de rejoindre ses deux frères, maintenant au New Jersey, les deux. Dans le cas de Cale Makar, c'est une décision d'organisation qui est probablement liée au fait que Colorado, quand ça coûte 5 cents, il essaie de skinner 2 cents puis ça en coûte 3. C'est la pire organisation de la Ligue dans ce registre, on le sait. Ça leur a coûté Mikko Rantanen. Maintenant que les données sont claires, Lane Hutson sont comparables avec ces deux gars-là. Mais si je compare à Slafkovský, je signe Lane Hutson 8 ans tout de suite, les deux yeux fermés. Je suis à la même place que toi. Je sais qu'on ne regardera jamais en arrière, qu'il n'y aura jamais de problème. Et je signe Lane Hutson à plus forte raison que si tu fais pas ça là puis tu attends une autre année, ça va te coûter 14 millions par année, alors que là, ça peut te coûter 100 millions pour 8 ans, 12,5 par année. Puis les gens à la maison, là, avant de brûler vos steaks sur le barbecue ou vos boulettes de burger, pensez à l'entente qu'a signée P.K. Subban. En quelle année déjà, P.K. Subban? Entente de 8 ans 2014. à 9... 2014 à 9,5 millions par année en 2014, Félix. On est 11 ans plus tard et le plafond salarial va augmenter de 38-40 depuis ce temps-là. Regardez-moi sans rire et dites-moi que Lane Hutson ne peut pas penser recevoir 100 millions pour 8 ans. C'est le joueur franchise du Canadien. Il va le faire. Mais respect aux autres, là. Il va le faire, puis je te rejoins. Moi, Slafkovský, je te rejoins. Là, je l'ai dit haut et fort avant et après la signature. Là. Avant la signature, je disais non, attendez. Moi, c'était surtout au niveau de la maturité de Slafkovský. J'avais besoin d'en voir davantage parce que Slafkovský, dans le fond, avant son nouveau contrat, c'était 4 mois de bon hockey. Je voulais en voir davantage. Puis Hutson, je reviens avec le même mot, la maturité n'est pas la même dans le cas de Slafkovský et de Hutson. On est tellement à la même place, c'est effrayant. C'est effrayant. Et on n'est pas en train de dire au monde Slafkovský ne vaut pas de la M, là. On a du travail, là, avec le kid et tout ça, là. Posez la question autrement, là. Mettons que l'entente n'est toujours pas réglée avec Slafkovský et qu'il est éligible là. D'après toi, si on recale la cassette de 3 semaines, y a-tu joué ou y a pas joué au championnat du monde de hockey senior? Moi, je la connais la réponse. C'est certain que si ce contrat-là reste à être signé, il prend chance d'aller au championnat du monde de hockey senior. Et certains vont dire, ben non, il peut se blesser puis ça va écouter. Non.
Non, tu y vas pour ajouter à ta saison, puis rappeler à tes patrons comment tu es bon, puis tu vas être extraordinaire pour l'organisation. Parce que je ne suis pas sûr qu'il signe le même contrat cette année qu'il a signé l'an dernier. On a récupéré Félix. Félix, juste à temps pour ton sujet suivant. Aucun souci, mon ami. Sam Bennett, quel match de hockey hier soir. Quelle série il connaît. On va dire une affaire. Bill Zito regarde ça aller, là. Puis il dit, oui, il m'a gagné la coupe, là. Mais ça me coûte 1 million à chaque fois qu'on score un but provenant du 63 ou du 9. Ça me coûte 1 million. Oui. Moi, je vais m'attarder au 9, Sam Bennett. Là, tu regardes ses chiffres présentement, meilleur buteur depuis le début des séries avec 14. Mais au-delà de ça, c'est dans d'autres catégories où il se retrouve parmi les meneurs. Là. Il est 5e pour les points. Il est là pour les buts en avantage numérique, les mises en échec, les tirs, les minutes de pénalité. Pour moi, là, je m'avance un peu, là, j'y sais, mais j'aime ça, les comparaisons. C'est peut-être la version 2025 de Claude Lemieux. Claude Lemieux qui est un ailier, Bennett qui est un joueur de centre, mais Lemieux, tu le sais, là, en série, il devenait une bête, il devenait un joueur qui était capable de faire la différence. Alors, je vois beaucoup de Claude Lemieux en Sam Bennett. Puis l'autre statistique que j'ai pour toi, j'y sais, là, 14 buts en une année éliminatoire. Ça lui permet d'avoir la 4e meilleure production en une année éliminatoire au niveau des buts. Il y a juste Zach Hyman, Ovechkin et Crosby qui ont fait mieux que lui depuis l'an 2000. Alors, ce sont des chiffres extraordinaires qui démontrent toute l'importance de Sam Bennett pour les Panthers. Aïe, aïe. OK, on reviendra sur la 1000e victoire saison série de Paul Maurice. Un orateur extraordinaire. McDavid, là, t'as pas aimé le langage corporel en 10 secondes? Ah non. Hey, j'ai eu l'impression qu'il avait abandonné. Je l'ai dit hier dans ma description, j'avais l'impression qu'il avait baissé les bras. J'ai vraiment pas aimé ça de sa part. J'espère avoir une réaction un peu comme la réaction quand il avait piqué une sainte colère dans le vestiaire l'année passée en finale. J'ai l'impression qu'on va l'avoir. Il va revenir plus fort. Tu sais, c'est le philosophe Stuart Skinner qui a le mieux résumé l'affaire. Perdre 2-1, 6-1 ou 12-1, c'est rien qu'une défaite pareille. On gagne le prochain, puis c'est 2-2 dans la série. Ça. Il a tellement raison. Il va falloir qu'en goal une pas pire, là, par exemple. Il est pas mal rendu là. Oui, lui, il est difficile à saisir. Non, là, Félix, à on le suivre, sait, surtout. hein? Si la rondelle le frappe, tout va bien. Si elle arrête de le frapper, il a même pas l'air d'un goaler de la East Coast. Mais tu sais, Skinner, là, j'y sais, là, le point tournant, là, c'est peut-être le but qu'il a donné en deuxième période de prolongation. Il n'y avait pas d'affaire à donner ce genre de but-là. Puis là, le momentum s'est suivi dans le match d'hier, puis il est peut-être là le point tournant, selon moi. Exactement, parce que la volée d'hier, c'est 2-1 Edmonton. On trouve ça drôle à soir. Salut, mon ami. Bonne soirée en Floride. OK. Salut. Salut, JC. Bye-bye.